Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont la majeure partie est consacrée à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Encore une fois, bonsoir. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a été réhabilité par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Peter Kazadi a fait savoir dans une note circulaire qu'il préfère pérenniser la tranquillité et la paix sociale en attendant l'évolution de la procédure judiciaire. Rappelons que 4 gouverneurs de province ont été réhabilités par cette note circulaire du ministre de l'Intérieur. À cet effet, Jean-Tini Ngobila a donc repris son travail ce samedi. Dans un autre registre, les volailles surgelées en provenance de la Hollande ainsi que de la Pologne sont interdits d'importation et de consommation sur le sol congolais. L'information ressort d'un communiqué rendu public par le ministre du Commerce extérieur. Selon ce communiqué, cette mesure est prise en vue d'épargner la population congolaise des maladies aviaires détectées en Pologne et aux Pays-Bas. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a instruit tous les inspecteurs opérant à la frontière de la RDC à consigner la cargaison des volailles surgelées en provenance de la Hollande et de procéder à sa destruction dans les normes hygiéniques. Dans l'actualité, on va changer de chapitre pour parler de la visite des évêques catholiques du Rwanda, du Burundi et de la RDC dans les sites de déplacés du camp Lushagala. Ces prélats catholiques ont compati avec les familles des victimes des tensions issues des combats entre les FARDC et le M23. Ces évêques catholiques ont prêché la paix et ont appelé à l'unité dans la sous-région des Grands Lacs. On va changer de chapitre pour vous dire qu'il y a controverse au sein de la politique. Les députés de Ensemble pour la République, du LGD de Matata Pogno ainsi que des envols de Délice Sanga ont rejoint le camp de l'Union Sacrée. Ils ont manifesté leur soutien au président réélu. Je vous propose de suivre les réactions dans cet élément. Déclaration politique des collectifs des députés nationaux, provinciaux, des partis politiques de l'opposition, Ensemble pour la République, Envol et LGD du 27 janvier 2024. Nous, collectifs de candidats députés nationaux et provinciaux, des partis politiques de l'opposition, Ensemble pour la République, Envol et LGD, réunis ce samedi 27 janvier 2024 au centre Bondeko à Kinshasa pour faire l'évaluation du processus électoral du 20 décembre 2023. Après cette évaluation, nous, collectifs des députés nationaux et provinciaux de l'opposition, présentons nos sincères félicitations à son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour sa brillante réélection face au candidat président de la République de l'opposition, une opposition mal organisée, incapable de mobiliser les Congolais autour d'un seul candidat commun. Par la même occasion, nous saluons les discours prononcés par le chef de l'État lors de son investiture, en appelant l'opposition congolaise à travailler avec lui. Un message d'un patriote rassemblé pour le renforcement de l'unité nationale. Concernés par l'appel du chef de l'État, nous, collectifs de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, prenons notre engagement des patriotes congolais devant Dieu et la nation congolaise à adhérer à la vision politique du chef de l'État, en lui apportant notre soutien indéfectible dans toutes ses actions ainsi que dans son combat de défendre la souveraineté nationale face à Paul Kagame, le président rwandais reconnu comme étant l'agent causal de l'agression de la République démocratique du Congo.
Ouvrons à présent la page rétrospective avec la cérémonie de prestation du serment du président de la République en début de semaine. La cérémonie a eu lieu au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Reportage. Déjà aux petites heures du matin de ce samedi 20 janvier 2024, les décors étaient fin prêts pour accueillir les participants à la cérémonie d'investiture du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, réélu pour un second mandat. Dans les rues de la capitale, une mobilisation tous azimuts des hommes et femmes en direction du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer sont restés figés sur la télévision de l'État pour suivre le déroulement de cet événement qui marque l'histoire de la République démocratique du Congo. Après la fin de la mise en place, quelques minutes avant le début de la cérémonie d'investiture, le cortège présidentiel, roulant de façon exceptionnelle et bien ordonnée, quitta la cité de l'OUA pour le Palais du Peuple où était prévu le parking. Du Palais du Peuple au Stade des Martyrs, un dispositif logistique impressionnant a été prévu pour transporter le chef de l'État à la tribune d'honneur du Stade des Martyrs de la Pentecôte. À la grande surprise de l'assistance, c'était un Félix Tshisekedi très serein qui fait son entrée triomphale sous les ovations imposantes du public. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en train de saluer la population qui est venue en masse ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte. 80 000 places assises en temps normal. Et je pense aujourd'hui c'est plus de 80 000. Tout est parti, la cérémonie proprement dite d'investiture du chef de l'État réélu a débuté. Dans l'assistance, la présence des chefs d'État étrangers, les autorités politico-administratives et religieuses ont rehaussé de cette cérémonie. La Cour constitutionnelle a enfin fait son entrée pour investir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Puis s'en est suivi la cérémonie des prestations des serments avec un discours très rassurant. Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré son engagement de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et juste après la cérémonie d'investiture, les Kinois ont félicité le président de la République pour l'attention soutenue d'améliorer davantage les conditions de vie de tous les Congolais. Je vous propose de suivre les réactions dans cet élément recueilli par Elvis Métier et Rabi Fouka. Le président de la République prend part. Lors de son discours d'investiture ce samedi 20 décembre, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dit mesurer la lourde tâche et les attentes de la population. Interrogés à cette question, les invités de marque et plusieurs personnalités n'ont pas tari le mot de félicitations, mais dit à croire les dires du chef de l'État pour un nouveau vent qui va souffler dans ce deuxième quinquennat. Absolument. Maintenant, il y a l'emploi pour la jeunesse. On va s'occuper de femmes, ainsi de suite. Le chef de l'État dit ceci. Il ne doit pas être celui d'hier, mais bien d'aujourd'hui et de demain. Vraiment impressionné par d'abord la partition de la cérémonie et le discours même du chef de l'État qui a pris de très grands engagements pour dire que rien ne sera plus comme avant, tout en insistant que on a appris beaucoup des erreurs du passé et pour ce deuxième mandat, il n'y aura pas de blague, c'est le travail qui commence. Le chef de l'État vient de nous promettre que les horaires passés ne vont plus revenir parce qu'autrefois, il avait vraiment confiance avec FCC, mais malheureusement, il a été déçu pendant 2 ans et demi. Le 2 ans et demi passé, nous venons de voir que le chef de l'État a fait quelque chose, il y a eu des avancées. Et cette fois-ci, dès demain, le chef de l'État vient de nous promettre que non, la machine est en train d'évoluer correctement et nous sommes sûrs et certains. A précisé que les engagements pris résument sa détermination de trouver des solutions aux problèmes de la population, notamment pour la création de l'emploi des jeunes. Plusieurs jeunes sur les lieux dans le sillage du Stade des Martyrs ont réagi quant à ces. Il faut signaler par ailleurs que cette cérémonie s'est déroulée en présence des chefs d'État de l'Afrique et des représentants des gouvernements venus assister à l'investiture du chef de l'État, mais notamment plusieurs autorités venues à travers la République démocratique du Congo célébrer la fête pour ce deuxième quinquennat du chef de l'État qui marque un nouveau vent, mais aussi un liard d'espoir pour toute la population congolaise. On reste dans ce chapitre pour vous dire que les analystes politiques tournent déjà leur regard vers le choix du prochain Premier ministre. Pour Yves Makela, acteur politique du pouvoir en place,
Il propose que le président de la République puisse faire le choix du Premier ministre dans sa province, le Congo central. On l'écoute au micro d'Alain Ngoma. J'ai le même sentiment que 70 ou 75% des Congolais, qui est un sentiment de joie parce que je crois que c'est une bonne chose qu'il nous soit arrivé sa réélection. Pour la simple raison que ce qui a commencé à être mis en place, pour nous, devrait arriver à son terme, en termes d'infrastructure, en termes de l'armée, la refondation de l'armée, en termes de justice, en termes d'éducation, en termes de santé. Tous ces chantiers qui avaient été lancés avec beaucoup de difficultés à cause des combats politiques connus lors du premier mandat, il méritait en tout cas d'avoir les mains déliées pour nous montrer de quoi il est capable. Et c'est à ça que nous attendons maintenant, savoir ce que le chef de l'État nous mettra comme recette en termes humains pour pouvoir réaliser les objectifs qu'il s'est assigné pour ce second et dernier mandat. Je dirais un technocrate. Et en tant qu'un Congo, je suis en train de mener ce combat pour que ce soit un Congo, pour la simple raison que depuis que le Congo a accédé à l'indépendance, nous n'avons jamais eu un Premier ministre issu du Congo central. Et pourtant, nous avons des profils qui sont capables de pouvoir mener à bien la vision et la mission du chef de l'État pour ce mandat. Secondement, une réduction du nombre de ministères pour ce mandat, ça sera un signal fort. Parce que lorsque le président parle de la réduction des coûts de charge de l'État pour augmenter le social et le pouvoir d'achat des Congolais, il faut qu'il commence à donner un exemple sur cela. 57 ministres, c'est énorme, et je pense que nous allons atterrir à une trentaine de ministres avec une fusion des ministères tels qu'ils étaient avant, pour réduire quand même les charges de l'État en termes de dépenses. D'autant plus que certains n'ont pas été performants pour lui apporter ce qu'il voulait pour son premier mandat. Et j'espère que les spécialistes et les experts à côté de lui sont en ce moment en train de réfléchir sur cette question pour nous proposer une recette qui ferait comprendre que le départ du chef pour le deuxième mandat est bon. Dans l'actualité, pendant la semaine, on parle également de la publication des résultats des députés provinciaux. Les faits a suscité beaucoup de polémiques. Je vous propose de suivre la réaction de certains Kinois. Suivant la publication Oyebimi, biso baloba na monoko mboka oya bali maman aza papa. Ba Oyebimi nyonso be dire nzambe apamboli bango babimi. O babimi te bazala na inquiétude te. Bazala jour na baninga te. Ata tour sima bakobima kaka après 5 ans. Alors ba pesa chance na baninga o babimi totala ndenge mwana mboka fati béton akomema mboka. Ba résultat wana eza solo. Même la classe ezaka bongo. Za bato mosusu bazwaka na ba mosusu bazwaka te. Résultat wana eza ndenge wana. Résultat wana eza bongo. O bazo yima itali bango ba yima kaka ndenge wana. Bazela manda mosusu. Oya kosepela akokende cour constitutionnel akende kutala. Bon, mais surtout ils ont droit, nous sommes toujours en démocratie. La Commission nationale des droits de l'homme continue à garder l'œil ouvert sur le processus électoral en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le président de cette institution d'appui à la démocratie, Paul Sampou Mukulu, s'est rendu à la Cour constitutionnelle pour suivre de près la situation des contentieux électoraux. Fifi Kalumbwe est au réceptif. L'objectif de la démarche du président de la CNDH, Paul Sampou Mukulu, c'est de garantir la paix et faire la promotion des droits de l'homme auprès de toutes les parties prenantes au processus électoral en République démocratique du Congo. Avec le président de la Cour constitutionnelle, les deux personnalités ont échangé sur les processus électoraux qui atteint son ultime étape des contentieux électoraux pour les législatives nationales, étant donné que ces deux institutions s'occupent successivement de la justice et des droits de l'homme. Voilà pourquoi la CNDH veille sur tous les détails de ces processus depuis les débuts. Je les ai trouvés en plein travail, un travail fastidieux parce qu'il y a plus ou moins 1500 dossiers du contentieux. Et donc,
c'est pour les encourager, les exhorter à ce que le travail soit bien fait, puisque la Commission nationale des droits de l'homme considère que le droit de vote, le droit électoral est un droit qui mérite d'être monitoré, d'être observé, d'être encadré. C'est pour cela, depuis le début de ce processus, la CNDH a déployé des moniteurs de droits de l'homme focus élection. Donc nous suivrons tout ça, ça sera consigné dans nos rapports généraux et à l'intention des autres institutions. Le travail se passe bien, voilà, mais c'est la RDC, un grand pays, beaucoup de contentieux. Malgré les grands nombres de dossiers de contentieux électoraux déposés sur la table de la Cour constitutionnelle, le numéro 1 de la CNDH confirme que le timing sera respecté tel que lui a indiqué son interlocuteur. Le timing m'a rassuré, le président de la Cour constitutionnelle sera respecté. Et voilà, mais le travail se fait d'arrache-pied. La CNDH continuera à observer ces processus électoraux jusqu'à ce que les dossiers soient clos et surtout dans le respect des droits de l'homme, a dit Paul Sapoumoukulu. On va changer de chapitre pour parler des arrestations systématiques à répétition qui s'opèrent dans la famille biologique de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui a rejoint le camp des rebelles. Je vous propose de suivre la réaction de son frère dans ces récits de Jancy Elengue. Depuis un certain temps, la famille biologique de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, s'est dit être victime de certaines pratiques des instances de la République. Entre autres, les arrestations systématiques et illégales de ce membre par les forces de sécurité, sous prétexte qu'elles seraient liées au choix de leur frère, ancien président de la centrale électorale. La famille de Corneille Nangaa dénonce cette intention de leur coller à la peau les actes que posent leurs frères et se désolidarise de lui. Très indigné par la mission d'enquête menée dans la cour royale et dans le domicile du père Nangaa Bambitoyoyi Joseph, investi chef coutumier depuis près de 50 ans. Comme l'expliquent certaines sources près de la famille. Dans une correspondance adressée au président de la République, la famille de Corneille Nangaa a décliné toute responsabilité sur leur appartenance au mouvement rebelle créé par leurs frères. Ils sollicitent de la clémence du chef de l'État afin que toutes les poursuites contre leur famille cessent. On va parler de la sécurité. Les combats s'intensifient entre les rebelles du M23 et les FARDC. Ces rebelles rwandais poursuivent leurs attaques sur les civils. C'est dans la localité de Mweso où 19 personnes ont été tuées, rapporte le porte-parole de l'armée dans la région. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mweso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23/RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangoui, Mweso, Moudougoudou et Mouchebere dans les territoires de Massissi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mweso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mweso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont dans leur fuite largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme
une violation grave du droit international humanitaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma, le 25 janvier 2024. Et puis on va parler de ce mariage précoce qui a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion. Il s'agit de l'union du pasteur Casse de l'église primitive, le pasteur Casse connu sous le nom de Kassambakana. Il a épousé une jeune fille en apparence mineure. Le fait est diversement commenté. Pour maître Dani Chamala, il n'y a aucune infraction. Je vous propose de suivre sa réaction au micro de Alain Goma et Torres Tibou. Je vous dirais que sur le plan des droits, les éléments en notre possession, comme nous les suivons tous au niveau des réseaux, les parents de la femme de pasteur Casse disent que l'enfant est majeur, donc elle a 18 ans. Deuxièmement, pasteur Casse n'est pas parti avec cette fille au niveau de la commune pour que l'officier de l'état civil puisse célébrer un mariage. Donc je ne vois pas en quoi le pasteur Casse sur le plan des droits a péché ou il a commis une infraction. Il n'y a aucune infraction lorsque le pasteur Casse contracte le 12e mariage avec cette fille-là, étant donné que ses parents ont donné le consentement, la fille a consenti, étant donné qu'elle a aussi 18 ans. Et de deux, la loi congolaise ne prohibe pas ou n'interdit pas la polygamie. La loi congolaise interdit la bigamie, c'est-à-dire le fait de célébrer 2 mariages civils. Aussi longtemps qu'il ne s'est pas présenté devant l'officier de l'état civil pour que ce mariage soit célébré, afin qu'il soit aussi opposable à tous, pasteur Casse n'a commis aucune infraction. Parce que si la fille était mineure, on parlerait peut-être de viol, parce que la fille est mineure. C'est comme la fille n'est pas mineure et qu'elle a consenti à ce mariage, la pasteur Casse n'a commis aucune infraction. Oui, je ne pense pas que le PG a demandé à ce que le pasteur Casse soit arrêté. Le PG a ouvert un dossier d'information pour se rendre compte, est-ce que la fille est mineure, comme ça se dit sur les réseaux sociaux. Parce que les gens disent, ah non, voilà, on est en train de se jouer des mineurs, voilà, par le pasteur Casse. Mais le PG, comme il y a ce bruit-là, il ouvre un dossier pour enquêter, savoir si effectivement la fille est mineure. Si le PG constate avec des éléments convaincants que la fille est mineure, en ce moment-là, il va parler de viol. Mais si les éléments qu'on mettra à la disposition du PG, il constate que effectivement la fille est majeure, pasteur Casse n'a commis aucune infraction, il ne va pas autoriser à ce qu'il soit arrêté. Arrêté pourquoi? Parce que les gens sont en train de dire que non, voilà, pasteur Casse est en train de s'abuser des filles et tout ça. Non, il épouse les filles, il refuse de vivre dans l'hypocrisie comme le font les autres. Vous-même, vous avez suivi aussi au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'on discutait sur la polygamie. Qu'est-ce que les députés ont dit? Ils ont dit non, là vous risquez de nous arrêter tous ici parce que nous tous nous sommes des polygames. En société, on parle également de la hausse du prix de la course pour les transports en commun. Les usagers du transport en commun éprouvent des sérieuses difficultés pour se déplacer car ils déboursent beaucoup d'argent. Le prix de la course n'est pas respecté par les automobilistes. Constat fait par Jancy Elengue et Rabi Fouka. Se déplacer dans la ville de Kinshasa est devenu un parcours de combattants au regard de tous les problèmes qu'entourent le secteur de transport dans la capitale congolaise. À part les tracasseries policières, des embouteillages et les mauvais états de route, vient s'ajouter la hausse des prix des transports qui, de manière spectaculaire, change selon les heures. Une course de 1000 francs le matin peut se négocier au triple le soir, parfois sous le regard corrompu des agents de transport qui se contentent d'un petit rien que leur donne le conducteur. Normalement, ils ont dit à une responsabilité, là nous avons à part de l'État. Il n'y a pas de suivi. Ceux qui vous disent, oui, 7 heures, au moment du transport, 3000 fois 2500. Ceux qui communes 10 heures à 11 heures, au moment où c'est 1500. Et comme on n'a pas quoi, donc, même fois 3. Parce que suivi est attiré. Le ministère du Transport, nous avons le gouvernorat, la ville, donc on peut savoir prix exactement les années.
Ce carburant matin est à 250 francs ou 300 francs. Mais conducteur à Zobatso, il y a 500 francs par personne. Au litre, il y a 4-5 personnes. Et ils ont 250 francs. Il y a plus. Il y a 500 francs par personne ou 1000 francs à bâtir tout nous. Donc, on a un problème de transport. On a un problème. De leur côté, les conducteurs disent que ce changement de prix spontané est dû à la montée de prix du carburant à la pompe. Bon, transport n'a évité na 207 to soit disant oyo tozobenga oyo yas tonin bon na biso taxi ezaka 1000 francs. Aux autorités de la ville de Kinshasa de redoubler les efforts afin de rétablir de l'ordre dans ces secteurs et de redonner la dignité à ce peuple congolais en mettant en place plusieurs moyens de transport pouvant permettre aux Congolais d'évacuer librement à leurs occupations. La situation humanitaire devient de plus en plus catastrophique suite à la crue du fleuve Congo. Les habitations situées le long du fleuve sont inondées. Les propriétaires de ces maisons lancent un SOS auprès des autorités. Suivez leurs cris dans cet élément de Jansi Elengue et Rabi Fouka. L'on se croirait dans un film apocalyptique, des maisons inondées, des avenues méconnaissables, de personnes circulant dans des pirogues pour joindre leur lieu d'occupation. C'est la scène que vit la population de Kingabwa sur les avenues telles que Potopoto, Mbe et Yala. La réalité est choquante. Ce phénomène est fréquent, mais cette année, la crue n'a pas été maîtrisée. Cette situation expose la population de ce coin à plusieurs maladies telles que la malaria à cause de moustiques et autres bactéries qui peuvent causer d'autres maladies. Plus de 1000 palais zanamai na kati banda ko awa bana ya mike na biso ba mikolo to telengani bisika okende ezali te mai oyo est débordé inondation oyo bandi banda ko banda mbanda kuna fleuve awa est varié mai ekoti na esika tozanga na oyo soto kitina se kuna kote babengi na Idi Amingi na se kuna kote ya di fleuve kuna na se na bumba bazindi makasi na biso nyonso awa tozinda banda 11e mois avant décembre jusqu'alors mai ezo mataka mai ezo kitate souffrance oyo to sengi na mokonzi na biso Félix Antoine Chilombo abundela biso asala quelque chose pona ba vie na biso oyo na batu nyonso to vivre otoko se ba kondi so ba ko sunga biso na ba kisa ngungi biso ba toza la koto oyo e ko sala pe mo bien mais ba kondi eza foti ya ba kondi pete ba ko sala barrage pona mai te pona nzambe ne mto atinda mai ezaka so ba ko sunga biso ba bito ba tikali koto to souffrir na ba kisa ngungi nde ko sala bien. D'autres personnes lancent les cris d'alarme aux autorités et demandent l'assistance. Par contre, d'autres pointent du doigt le pêcheur qui, selon eux, est à la base de cette situation, faute de leur mauvais comportement, qui détruisent les digues érigées comme dernier rempart contre les inondations et demandent l'implication des autorités compétentes, comme le fait savoir ce chef du quartier adjoint. Eza solo diki wana mingi ezali ba pêcher mutu bazo bebisaka makambo koto soki vraiment mingi ba konzi balandeli makambo wana vraiment ba pela ba ya lisusu te soki ma ekei ata ba mysticaire mo ba biloko ya pela ba ministre batindaka ba me ko raisonner bango ba on fisque. Il s'y est de rappeler que cette catastrophe naturelle fait suite au réchauffement climatique, aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent afin de soulager tant soit peu la peine des habitants de ces coins de la capitale. Tout à fait autre chose, le chef suprême et président général de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, PV Alongo, a célébré cette semaine, c'était le 25 janvier, son 52e anniversaire de naissance, occasion pour son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa d'appeler les membres de la Crétébem à l'éveil de conscience et à toujours consacrer du temps pour prier et pour la nation congolaise. Je vous propose de suivre cet élément de Fifi Kalumbwe et Torres Atibou.
C'était une célébration au ton couleur avec une ambiance exceptionnelle dont la joie était à lire tous les visages. Qui est alors cette haute personnalité qu'on célèbre à ce jour? Et par vous, et grâce à votre courage et détermination, au prix de votre jeunesse, nous avons obtenu la 9e confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza en prévision longue, ainsi que créativelle, reconnue par l'arrêté ministériel numéro 135 K 20 1000 justice et garde de sceaux 2021 du 29 janvier 2021. Une journée de fête certes, mais beaucoup plus une journée d'éveil de conscience, a dit l'une des invitées. C'est le moment. C'est le moment où nous, Noirs, où nous, Africains, où nous, Congolais, de comprendre que Dieu nous aime. Très jeune d'âge, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa dirige avec passion une grande confession religieuse de la RDC aux côtés de ses pairs de la plateforme Confession religieuse qui gardent de lui toujours de bons souvenirs. religieuse. Bino mandimia ya ambassade ya culture l'ambassadeur Mangelesi bobatela ye malamu utie na maboko ya Nzambe. Aza jeune mais aza sous-jeune te. Ulandinga bino ba représentant de go. Aza sous-jeune te. Le chef de Bangunza a saisi l'occasion de la célébration de son anniversaire pour encourager ses collaborateurs de la Crétébem à avoir beaucoup plus d'estime dans ce travail divin d'engouzisme. Apesa mabota na bino kimia, apesa pe Congo kimia, apesa pe Afrika kimia. Il faut noter que c'était également l'anniversaire de la représentante légale des Mbanza Diasilwa, son éminence Mkala Kinzembo Kimpanvita Irène, qui a également soufflé sur une bougie de plus en cette date du 25 janvier. La main qui donne, c'est la main qui reçoit, dit-on. Son éminence Mangele Silubasa a clôturé cette célébration par la remise d'épargne à toutes les femmes venues pour cet honneur. Et en sport, on parle de la rencontre entre les Léopards de la RDC et les Pharaons d'Égypte ce dimanche 28 janvier en match de la 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour plus de précisions, on retrouve depuis San Pedro en Côte d'Ivoire Michel Tobo, analyste sportif. À San Pedro où les Léopards vont jouer leur deuxième match ou disons leur quatrième match. Voilà, quatrième match, c'est bien ça. En ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations, les conférences de presse d'avant-match viennent d'avoir lieu ici pour ce 8e de finale. Bon, du côté congolais, on est, on va dire plus ou moins confiants parce qu'ils n'ont rien à perdre. Hein, voilà, face à cette équipe égyptienne qui va certainement partir favori pour ce match. Il faudra aller les chercher tout simplement parce que l'erreur que les Léopards commettront, c'est de ne pas jouer tout simplement. Ils sont considérés entre guillemets, on va dire, comme un challenger dans cette explication. Donc il ne faudra pas avoir de regret à la fin du match. Donc tout le monde s'attend à ce que les Léopards perdent ce match, mais bon, il faudra quand même jouer pour qu'on n'ait pas de regret à la fin. C'est au fait ça qui va constituer la force de cette équipe congolaise justement dans cette explication. On peut garder l'espoir justement d'aller créer une surprise en éliminant cette équipe égyptienne. Ça peut se faire.
faire, c'est le football, ça se joue sur le terrain, mais il faudra avoir beaucoup de force, physiquement être fort, parce que les Égyptiens vont certainement aller au tir au but parce que c'est leur point fort. Mais voilà, pour que les Léopards puissent, on va dire, avoir cette qualification, il faut terminer le match lors des 90 minutes et pourquoi pas lors de prolongation. C'est faisable, mais il faudra maintenant être très fort physiquement, mentalement également, pour aller avoir ce résultat. Donc on suivra ce match avec beaucoup d'intérêt, nous tous, la communauté congolaise ainsi que nous tous, la presse nationale qui est ici sur place justement à Saint-Pedro pour la couverture de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations. On va croiser les doigts tout simplement pour que les Léopards nous fassent plaisir ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais qui va suivre ce match avec beaucoup d'attention. Merci à vous, on se retrouvera certainement demain pour un autre reportage en rapport avec ce match. Et en prélude de ce match Égypte-RDC, le ministre des Sports et Loisirs de la RDC reste très confiant avant le match. François-Claude Kaboulo, Moana Kaboulo, appelle les Congolais à soutenir massivement leur équipe. Suivez. Je pense que c'est des jeunes joueurs. La plupart, ils sont à leur première CAN. Donc c'était un baptême aussi. Je peux dire que c'est un baptême de fait réussi. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Le dernier match n'était pas tellement époustouflant. Ils ont mieux joué contre le Maroc. Mais aujourd'hui, ils se sont un peu repliés face à une équipe tanzanienne qui a bien fait circuler le ballon, qui avait beaucoup de possibilités. Peut-être qu'il n'a pas crié en elle-même. Et les Congolais avec Chancel Mbemba, que vous connaissez tous, qui est un libéraux de classe internationale, qui est très expérimenté. Il a su bien gérer la défense. Et finalement, la qualification est là, je crois que c'est l'essentiel. On verra maintenant, en huitième de finale, c'est contre le Pharaon. Un gros morceau, mais la RDC a l'habitude de rencontrer l'Égypte, donc ça va se jouer sur un seul match, tout reste possible. C'est par ces mots du ministre du Sport que nous bouclons complètement cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.